Vous reprochez quoi au RDPC? Non, mais on a ressuscité un certain Yebga. Le nom de feu Anissé Kane a disparu du site du ministère de l'administration territoriale. C'était quand même extraordinaire. Je peux répondre là aussi. Oui. Vous parlez des gens dont j'ai une relation intime. C'est pour moi. Que vous aurez même reçu 2 milliards. Vous voyez ce jeu. On va revenir. J'ai même reçu 10 000 milliards, mon enfant. Vous savez, quand Brezhnev disait, quand on a dépassé les frontières, il n'y a plus de limites, dont l'excès, chez certains, c'est devenu une espèce de diarrhée verbale, quoi. Je vous ai dit quand on parlait du sport, que le rôle de l'État n'est pas d'entrer dans la désignation des dirigeants des associations, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit pour le sport est valable en politique. J'ai toujours été contre, et ça c'est mon éducation de fils de péciste, le fait que ce soit des membres du gouvernement, parce que pour moi, c'est même pas le gouvernement, des camarades du gouvernement, qui vont désigner qui est dirigeant de tel ou tel parti. Si ça passe devant le tribunal administratif, ça ne peut pas prospérer. Parce que l'État n'a pas cette qualité. L'État n'intervient que s'il y a un problème dans l'espace public pour réguler ce qu'on appelle l'ordre public, l'État de droit. Alors, vous ne pouvez pas être à la tête d'un parti aussi fort et aller dans un petit parti politique pour emprunter le parrainage pour devenir candidat. C'est que vous-même, vous savez que votre candidature a un problème. Il a un problème tout simplement parce qu'après avoir agité tout le monde sur le débat, sur le mandat impératif, vous-même vous dites, on peut me porter la manifestation du fait que je n'ai pas d'élu, même pas un conseiller. C'est pas nous qui avons empêché d'aller aux élections municipales. Il aurait eu au moins 20 municipalités au Cameroun, je crois, si on fait dans le sondage. Mais il a choisi de ne pas y aller. Il faut qu'il gère les conséquences de ce choix. D'accord? C'est pas le RDPC qui lui a dit on part pas aux élections. C'est lui-même. Et maintenant, il quitte Kounyan la nuit pour entrer au Manidem. Il n'a pas lu la loi, ou bien le pape du droit, n'a pas maîtrisé tous les curés autour de lui pour savoir que c'est une fréquentation malheureuse et qui peut déboucher que dans l'impasse. Vous comprenez? Et donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous parlez de Yebra. Père son âme, Anissé et moi, nous avions plus de 60 ans d'amitié. C'est mon ami. C'est vrai que bon, notre divergence idéologique, elle a fait qu'au crépuscule de sa vie, malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'en suis très malheureux, mais c'est un choix qu'il a fait que j'ai respecté. À chaque fois que Anissé, on se trouve à la veille d'une élection, surtout présidentielle, c'était la haute saison des choses incroyables en politique. C'est-à-dire, il changeait le président de son parti. Ça a été le cas avec Bandapama. Bandakani? Non, Bandapama d'abord. C'est un aîné qui était à Toulouse. Il a remplacé pour être le porte-parole et parler pendant la campagne présidentielle. Bon. Ça a été le cas avec Bandakani, où il a remplacé Bandakani dans des conditions que vous-même voulez faire. Il était qualifié pour être président. C'est devenu le cas aussi avec Yebga, où le Yebga en question, à l'élection présidentielle de 2017, avait soutenu qui? Dis-moi. Maurice Kamto. Ouais. D'accord? Et ça va entraîner une querelle entre eux parce qu'Anissé n'était pas dans cette longueur d'onde à cette époque. Donc dans sa modulation de fréquence, cette fois-ci, Yebga qui ne s'est même pas encore présenté, lui il a évincé Yebga et cette affaire a donné lieu à un contentieux judiciaire. Aller au tribunal la douane pour demander quelle est la vérité, l'actualité de cette démarche. Et c'est un camarade du parti du haut gouvernement qui malheureusement lui envoie une correspondance pour dire ah non, quelle que soit la décision, nous c'est toi qu'on connaît comme président de Mandem. C'était contraire à la loi. Hein? Et vous venez me demander mon rôle que j'ai joué. D'abord, je ne suis pas obligé de vous le dire. Je vous connais, votre technicité, mais vous avez fait le déplacement, je ne vais pas vous décevoir. Moi, je participe à une émission sur Canal 2, Canal Presse. Et lorsqu'on m'annonce que Moïse Kamto est candidat de Manidem, je dis, zut alors, même chez les LGBT, on met quand même un peu le bémol pour le changement de sexe. D'accord? Je dis, au stade actuel de mes connaissances, le Manidem n'est pas quelque chose qui est serein, parce que il y a un contentieux sur la présidence du Manidem. Et je ne suis pas sûr que le président du Manidem, ou celui qui est présenté comme tel aussi, et du point de vue juridique, va accepter la chose. Donc, je crains que nous vivons des événements surprenants pour le Kamto, parce que j'ai dit, il prend un Yango, sans s'assurer que ce Yango a des papiers, et que le chauffeur même a le permis de conduire. Il risque de se trouver dans le caniveau avec ça. Anissé écrit un post à Boubangomna, il faut le citer, moi je suis président, le vivant, pour lui dire qu'on me raconte des inepties, que s'il raconte même là et tout. Bon, Bouba ne veut pas lire le message. On était dans une émission très suivie, le dimanche comme sur des émissions. Vous savez comment je parle plus à la télé à cause du fait que des gens prennent la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Je n'ai pas été élevé comme ça, moi je parle des choses que je maîtrise, que je connais. Si vous parlez de la finance, je parle de la finance. Donc, j'ai dit à Bouba, non, tu vas lire ce message, parce que Anissé et moi, nous sommes intimes depuis plus de 60 ans. J'avais d'ailleurs mal compris, il avait dit ineptie. Et j'ai dit, peut-être qu'il a dit que j'ai l'épilepsie. Comme c'est un de mes amis, il vaut mieux répéter pour qu'on sache que j'ai une situation sanitaire, il faut voler à mon secours. Il dit ineptie. J'ai dit, bon, il finit par lire le message. Et d'ailleurs,
il y avait des gens présents, je crois que Bandakan était à cette émission, je crois. Bon, j'ai dit donc, moi aussi je vais répondre directement, mais que tout le monde suive. Si mardi, il n'y a pas un autre candidat du Manidem à cette élection, sur la base de leur situation juridique et judiciaire, alors je me serais trompé, j'irais demander pardon à mon grand frère Ekana Nissé. Mais s'il y a un candidat, je veux envoyer à Nissé des miroirs pour qu'il se regarde avant de prendre une démarche comme ça et d'une telle violence verbale. Parce que les gens ne contrôlent pas les mots. J'ai un défaut de parler très bien la langue française. Là, j'ai pas eu besoin de doctorat, j'ai habitué 38 ans. Bon. Et j'ai dit, non, on ne peut pas dire que je dis des inepties. Qui disent qu'il n'est pas d'accord avec mon analyse, mais me traiter d'ineptie, il n'est pas en position, il n'a aucune légitimité qui autorise ce genre de vocabulaire avec quelqu'un, en plus qui est son ami. Il pouvait m'appeler ou m'envoyer un message. Je lui ai dit, ah, mais là, il veut qu'on aille au tribunal du peuple, on y va directement. Ben, Faustien, lundi, en fin d'après-midi, vous connaissez la suite du film. Oui, voilà. Et il y a eu la candidature de Yebra. On veut que je dise que je connais pas Yebra. Non, je connais Yebra. C'est même un ami. Hein? Et parce que je connais intimement même le Manidem, dans son fonctionnement, ils n'ont jamais été membres. Mais le Manidem, depuis ma vie d'étudiant, quand ils ont monté cette entreprise-là, j'étais là. Non, les Kalalo, et même les gens qui sont aujourd'hui à DPC qui étaient au Manidem, je les connais tous. Certains sont embêtés quand ils me voient. Parce que nous étions les uns en face des autres. Moi, j'étais secrétaire à la section France de l'UNC, qui est devenu RDPC. Et eux, ils étaient en face. Et certains ont des voitures de fonction, hein. Et ils sont jusque même au palais. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est moi qui ai sponsorisé la candidature de Yebra. Bon, moi, je vais vous dire la vérité, enfin, je vais vous dire librement. N'étant pas membre du MSC, je n'étais pas mécontent que le MSC fasse la démonstration de son amateurisme et de sa naïveté. D'accord? Maurice Kamto est quelqu'un pour qui j'ai de la considération. Nous nous connaissons, je suis son aîné d'1 an. Et nous nous connaissons bien d'ailleurs. Je n'ai aucune hostilité personnelle. Mais je n'ai pas à être obligé à le soutenir dans son entreprise puisque ça ne va pas dans sa quincaillerie. D'accord? Bon, voilà. Donc, si votre adversaire politique poserait même un acte qui entrave le succès de ce que vous souhaitez, et ça, c'est criminel. Donc, dire que Hervé Emmanuel, comme l'homme qui a été dans la promotion de la candidature de Yebra, qui a invalidé celle de Kamto, en soi ne me dérange pas parce qu'il y a une part de vérité. Mais ce qui me dérange, c'est d'aller enjoliver tout ça en disant j'aurais porté des sacs d'argent. Vous êtes même gentil, vous parlez de milliards. Et comment il s'appelle? Je ne connais pas Boris Bertol ou Chouta. Je ne connais pas cette faune. Hein. Mais mon oncle est certain. Qui a écrit que non, finalement, on m'a proposé un poste de conseiller spécial à président. Bon, s'il y avait un concours, je l'aurais passé 10 fois. J'ai toutes les qualités. Mais ils vont plus loin. Comme on aurait donné 200 millions, je suis d'abord venu dans ma case stocker 100, en disant, bon, comme c'est à moi qu'on donne, je stocke 100. Je prends 100 autres. Hein? Je m'en vais, on ne dit pas où, voir Yebra. Non, on dit à Yaoundé. Oh, Yebra était à Malmina dans son village, à 45 km. Je lui donne 100 millions, et Yebra dit, oh, bon, comme nous sommes dans cette confrérie. Waouh! Il me dit, prends le bonus de 20 millions. Hein? Parce que j'avais pas vu beaucoup d'argent comme ça dans ma carrière. Il prend 30, il paye sa caution, 50, il dit, Jésus-Christ, merci pour l'envoi, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi que ça marche? Il n'y a que dans des associations, des paroisses, des églises, des réveils qu'on raconte des histoires comme ça. Non, j'ai jamais touché un franc. C'était un acte militant que j'ai posé en disant, attention, je n'avais pas qualité pour aller au Conseil constitutionnel qui finalement dit le droit qui rencontre mon interprétation de départ. Est-ce que j'ai commis un délit de voir ce que eux ils refusaient de voir? Hein? Non. Il faut que tout le monde le sache. Donc, il n'y a pas de honte à ce que Yebra est mon ami. Et bon, on dit que j'ai jamais mis les pieds à l'hôtel Montfébé depuis peut-être 10-13 ans. C'est pas un hôtel que je fréquente. Mais je peux leur dire que j'ai été manger le mbongo après les élections avec Yebra en commande. Hein? Aussi au vu de tout le monde.